N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour les amis, une fois de plus, bienvenue chez le jeune étudiant, c'est David Achille. Comme toujours, très content de vous avoir pour une nouvelle vidéo. Alors, tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui, on va encore parler des bourses d'études. Oui, les bourses d'études. Il y en a tellement, il y a tellement d'opportunités ces derniers temps que je ne peux m'empêcher de faire des vidéos. Même s'il faut pour cela briser le programme qu'on s'est fixé de 2 vidéos par semaine. Donc, la seule chose que je vais vous demander en retour, c'est vraiment de vous abonner à la chaîne. Parce que quand vous vous abonnez, ça booste la chaîne et ça nous motive à produire plus de vidéos. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, descends juste en dessous de la vidéo là. Tu vas voir un petit truc rouge là où on te demande de t'abonner. Clique dessus et abonne-toi à la chaîne. Tu vas donc commencer à recevoir chacune de nos vidéos. D'habitude, on poste 2 vidéos par semaine, mardi et jeudi. Mais ça n'empêche pas que s'il y a une opportunité entre temps, je peux faire une vidéo express comme celle-ci là. Donc, cela étant donc dit, vous l'avez vu dans l'article, on va parler des bourses d'études au Japon. Oui, le Japon aussi donne des bourses d'études. Et cette bourse, elle est entièrement financée. C'est-à-dire, à partir du moment où tu obtiens la bourse d'études, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller étudier. Donc, tout y est. Postule, tu obtiens ta bourse, tu vas au Japon. Donc, ce sera dans cette vidéo dont je vais vous montrer de quoi il s'agit concrètement. C'est quel genre de bourse d'études, comment il faut postuler, comment procéder, quels sont les sites où il faut partir et tout. Et je tiens à préciser d'ailleurs que cette bourse, le dépôt du dossier se fait de façon physique à l'ambassade du Japon de votre pays. Donc, quel que soit où vous êtes, si vous décidez de faire le dossier, sachez que vous allez devoir faire votre dossier physiquement et le déposer à l'ambassade du Japon. Donc, c'est un peu ça la subtilité avec cette bourse-ci. Mais pour le reste des étapes, on voit dans ça tout de suite après le générique. Eh bien les amis, donc voici donc devant l'écran du PC, vous allez ouvrir votre navigateur, on est sur cette page, je vais vous laisser le lien vers cette page en description, ne vous inquiétez pas. Donc vous voyez ici, nous sommes on dit Ministry of Foreign Affairs of Japan, donc le ministère des Affaires extérieures du Japon. Ce site en fait, c'est là où on va recenser en fait les sites officiels de l'ambassade du Japon dans votre pays. Donc ça veut dire, quand vous arrivez sur cette page, vous cherchez votre pays, que vous soyez de l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, donc tout le monde, il y a le site de l'ambassade du Japon. Donc à ce niveau, vous voyez donc site web des ambassades, consulats et des missions permanentes du Japon. Donc ça dépend vraiment de où vous êtes. Donc il y a ici Asie, Pacifique, Amérique. Nous on va descendre, on va chercher l'Afrique. Mais si tu n'es pas africain et que tu tombes sur cette vidéo, tu as juste à chercher ton ambassade en fait. Donc nous sommes là, Amérique, Caraïbes, Europe, Moyen-Orient, on descend, l'Afrique est tout bas. Ok. Bien, voici donc Afrique. Bon, maintenant donc, quand tu es en Afrique, il y a chaque pays. Donc si tu es algérien, tu cliques ici, tu vas trouver le site officiel de l'ambassade du Japon en Algérie. Si tu es angolais, pareil, béninois, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, Cap-Vert, Tchad et tout. Bon, on va aller en Côte d'Ivoire, comme mon ami Étienne Siluet et Emmanuel Conan, à qui je passe d'ailleurs le bonjour si vous êtes là. Donc, on clique là, on clique dessus. Et vous avez donc ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. Ça veut dire, si tu viens ici là, et que tu cliques par exemple République du Congo, tu cliques dessus, tu vas voir là, ok, on attend ça s'ouvre. Tu vas voir l'ambassade du Japon en République du Congo. Donc en fait, ce site là, c'est pour l'ambassade du Japon. Tu vas donc trouver ton pays ici et cliquer dessus. Donc, on était là, ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. À ce moment, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez venir, vous descendez et vous arrivez ici. Bourse du gouvernement du Japon 2023. Mex. Vous cliquez donc dessus. Ça ouvre donc maintenant le lien. Voici donc la bourse du gouvernement du Japon. La bourse c'est MEX 2023. Japanese Government Scholarship for 2023. Pour référence,
les fiches de renseignement, donc conditions générales, pièces à fournir, calendrier, sélection et formulaire documentaire sont disponibles dans le tableau ci-après. Donc ce tableau en fait résume ce que vous devez fournir comme pièces quand vous voulez postuler à la bourse du Japon. Par exemple, fiche de renseignement, vous avez ici les pièces à fournir. Ici, vous avez le calendrier de sélection. Ici, vous avez les conditions générales concernant la bourse. À ce niveau, vous avez les liens utiles. Donc ici, voir quelques anciens sujets. Bon, les anciens sujets de la bourse. Parce que cette bourse, apparemment, il y a un examen à passer. Donc, ce n'est pas gratuit. Vous allez passer l'examen. Donc, si tu veux voir les anciens sujets, tu cliques sur ce lien. Ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser les liens en description. Ou alors, vous pourrez arriver sur cette page directement en procédant comme on a procédé là. Maintenant, donc, fiche et formulaire de candidature à télécharger. Nota bene. Notez bien. Ça, c'est important de le souligner. Tous les fichiers formulaires à télécharger sont en anglais et ou en japonais et doivent être remplis en anglais et ou en japonais. Ça veut dire pour nous qui sommes des pays francophones, nos documents la plupart sont en français. Donc quand tu vas vouloir postuler pour cette bourse, il va falloir que tu te rapproches du ministère de l'éducation de ton pays pour faire traduire tes documents en anglais. Oui, parce que si tu envoies les documents en français, ils ne vont pas comprendre. On ne parle pas français au Japon. Donc si tu envoies tes documents en français, tu vas jamais voir ton nom sur une liste. Tu vas au ministère, tu fais traduire tes documents en anglais. En ce moment-là, tu pourras envoyer. Donc, on a donc ici les documents à fournir. Donc, on a bourse de recherche. On a donc fiche d'inscription, filière scientifique et ingénierie, etc. Donc, c'est ici. Tu cliques sur ce lien. Ça t'ouvre la page spécifique pour cela. Donc, préinscription, donc, concerne tous les candidats. Donc, la préinscription, elle concerne tous les candidats. Ça veut dire quand tu veux postuler, tu vas devoir passer par ces étapes. Fiche de préinscription, filière littéraire, sciences sociales et tout. Donc, bourse d'études technologiques. Donc, en fait, il y a différents types de bourses en fait. Donc, ici, par exemple, le premier cas là, ce sont les bourses de recherche. Pour les bourses de recherche, voici les trucs que vous devez fournir. Les candidats, pour la préinscription. Et pour la candidature, ça concerne les candidats retenus à l'issue de la préinscription. Donc, ça veut dire que cette bourse, elle se fait en étapes en fait. Donc, ça veut dire bourse de recherche, c'est ça. Si tu veux une bourse d'études universitaires, ça sera ça. Et voici les fichiers que tu as téléchargés pour la préinscription d'abord. Si tu veux une bourse d'études technologiques, c'est ça, fiche de préinscription. Si tu veux une bourse de formation professionnelle, voilà la fiche de préinscription. Donc, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, on va cliquer un peu sur fiche de préinscription pour bourse d'études universitaires. Donc, quand tu cliques dessus, ça t'ouvre. Voilà le document que vous avez vu à ce niveau. Ça télécharge le document. Donc, on va voir quand le document va finir, on va l'ouvrir. Donc, quand tu cliques dessus, ça te télécharge le document. J'ai dit, le dossier, il est physique. Il se dépose de façon physique à l'ambassade. Donc, si tu fais, on ouvre dans le document, on va ouvrir le document qu'on vient de télécharger. Ok. Bon, en attendant que ça s'ouvre, ok, c'est en train de s'ouvrir. Ok, quoi il y a. Voilà. Donc, voilà donc le document que vous allez devoir remplir. Vous voyez, bourse du gouvernement du Japon 2023. Fiche de préinscription de la bourse universitaire. Nom et prénom. Prénom, lieu de naissance, date de naissance, université et école d'origine. Donc vous allez remplir ce formulaire. Ça veut dire quoi? On ferme ça. Ça veut dire quand vous sélectionnez la bourse que vous voulez ici. Et s'il y a même moyen de postuler pour tout, hein, si vous pouvez postuler pour tout, postulez. Vous postulez, vous téléchargez les pièces à fournir et on vous donne donc le document. Donc ça veut dire, ça par exemple, ça c'était les types de bourses et les formulaires. Maintenant, s'il faut venir donc sur les conditions générales qui concernent les bourses, les pièces à fournir, conditions générales par exemple, on clique dessus. Voilà donc les conditions générales, durée, période, conditions d'âge, niveau d'études. Bref, il va vous laisser tous les liens là en description où vous pourrez télécharger ces fichiers et étudier le dossier par vous-même. Maintenant, si on revient ici à liste des pièces à fournir, vous cliquez dessus.
Et donc, vous avez là la liste des pièces à fournir en fonction du niveau. Donc, vous avez là préinscription, candidature et tout. J'ai dit, je vais laisser tous ces liens en description. Une fois donc que vous avez fait, il y a aussi calendrier de sélection qui est là. Donc, une fois donc que vous avez fourni toutes les pièces en fonction de ce qu'on vous demande, vous déposez le dossier physique à l'ambassade du Japon de votre pays. Ce dossier, on ne le dépose pas en ligne. Donc, vous le déposez physiquement dans votre pays au niveau de l'ambassade du Japon. Et à ce moment-là, vous attendez. Si vous êtes présélectionné, on va vous contacter encore pour la deuxième étape qui est la candidature. Donc, et à ce moment-là, vous allez revenir sur cette page, télécharger les guides qu'il vous faut. On va vous guider le moment venu. Pour le moment, il faut d'abord que vous déposez le dossier. Donc, les dates, les documents à fournir, tout ça, c'est différent d'un pays à un autre. Donc, ici, nous sommes pour le cas spécifique de la Côte d'Ivoire. Mais vous avez vu sur le site, chaque pays a son ambassade. Et au niveau de chaque ambassade, il y a des spécificités qui peuvent être propres à un pays ou à un autre. Donc, entrez dans le site de l'ambassade du Japon dans votre pays afin de voir ce qu'on vous demande concrètement chez vous. Donc, c'est de ça qu'il est question donc dans cette vidéo. Une fois que vous montez tous vos dossiers, vous partez le déposer de façon physique à l'ambassade. Les dates, les délais, les pièces à fournir, tout, ça change d'un pays à un autre. Ça veut dire, ça sera à vous de voir en fonction de l'ambassade de votre pays ce qu'on vous demande. C'était donc de ça qui était question dans cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu laisses le pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, vraiment abonne-toi à la chaîne. Ça va beaucoup. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Et toi aussi, ça va t'aider à recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure. Parce que c'est de ça qu'il était question. Cela étant donc dit, on se retrouve donc très prochainement pour d'autres contenus chez le jeune étudiant.